Dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et au verset 23 et 24, nous prêchons Jésus-Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement de notre foi. Dans Isaïe 28, 16, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici que j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est le fondement de toute une vie consacrée. Ce fondement-là est un pont pour nous, au-dessus de nos eaux troublées de la vie. C'est ça le pont. Puis soit pour traverser soit une rivière ou une vallée, ça prend une map pour trouver le pont. Puis la map, c'est ça pour trouver le pont. Puis ça prend une boussole avec une map. Il ne faut pas juste utiliser, ça prend une boussole. Puis cette boussole-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui va trouver. Il fait trouver le pont. Lui-même. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Et Jésus, c'est notre pierre angulaire. Et aussi, c'est la pierre de tête. Capstone. Quand tu commences par ta pierre angulaire, tu montes. Mais quand tu finis, tu mets ta pierre de tête. Jésus, le commencement et la fin. C'est ça que ça veut dire. Pierre angulaire et un pierre de tête. Un pont, à quoi ça sert un pont? Ça communique en deux sections. C'est une question de communication et d'union, et ça relie. Et le pont du Christ nous relie les lieux célestes avec la terre, l'homme avec Dieu, Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chose que Jésus-Christ. Il n'y a pas autre nom que lui qu'on peut être sauvé. Jésus a payé le prix pour nos péchés. Il a payé un grand prix. En se faisant ainsi, il a jeté le pont sur l'abîme. Il a mis un pont sur la croix. Parce que, comme on l'a dit la semaine passée, les bras de la croix, c'est le pont entre les ténèbres et la lumière. Jésus est le pont entre l'homme et Dieu. Il n'y a pas d'autre chose que Jésus-Christ. Faites-vous pas sortir de ça. Il n'y a rien qui peut sauver que la foi en Jésus-Christ.
Rien. Il n'y a pas un livre à part de la Bible, il n'y a rien. C'est ça. La foi, la parole. Il n'y a pas d'autre chose. Quand on parle des eaux troublées, on parle des temps difficiles, des épreuves, des tribulations, des dangers. Et Jésus est le pont de la paix. Vous avez à Windsor les détroits qu'on appelle le pont de la paix entre les deux nations. Mais Jésus, c'est le pont de la paix, le vrai pont. Nous avons la paix avec Dieu dans les justifications par la foi, Romains 5.1. Nous avons cette paix-là par la justification par la foi en Christ. Dans Jean 14.1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Deux choses. Croyez en moi, en Dieu, et croyez en moi. Je vous laisse la paix. Je vous donne une paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Nous avons la paix. Et c'est la foi que Dieu donne est un fondement en notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, la foi que Dieu donne, parce que la foi ne vient pas de nous. La foi nous est donnée. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas nous qui déchirons la foi, c'est Dieu qui l'a donnée. C'est Dieu qui a ouvert nos esprits. C'est Dieu qui nous a ouvert notre cœur pour lui. Pour être soumis à lui. Soumis à sa grâce. Et la paix, c'est une sûreté que la foi en Christ procure, qu'il a vaincu le monde et ses promesses dans lesquelles nous mettons notre espérance est véritable. Il n'y a pas d'autre espérance que Christ. Ce n'est pas dans le monde qu'on va trouver l'espérance. Ce n'est pas ce que le monde nous promet. Des fois, il nous promet un meilleur temps, une meilleure économie, une meilleure ci, une meilleure là. Ah, non. We are in a fallen world. On est dans un monde perdu, un monde en péril. Tout ce qui est en nous, tout ce qu'on voit va partir, tout est perdu. Il n'y a rien qui va rester. Il n'y a rien. Seul l'étoile du matin qui est en nous, Jésus qui va rester. C'est le même hier, le même aujourd'hui, il sera toujours le même. Il ne changera jamais. Il n'y a pas de variation. C'est pas comme dans le monde, tu as des variations. Non, lui, c'est loi. Et dans Jean 16.33, et je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est pas juste une vérité, ça, là. C'est réellement nous, ça, cette victoire-là. Prenez pas ça juste pour une vérité. Prenez la victoire, réclamez la victoire par le sang de Seigneur Jésus sur toutes choses. Réclamez la victoire. Il a vaincu le péché. Il a vaincu Satan. Il a vaincu le monde. Il a vaincu la mort. Celui qui est en nous, dans chacun de nous, nous sommes son temple. Nous sommes son sanctuaire. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand vous avez du trouble,
regardez vers lui, parce qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde. Puis il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Quand nous persévérons jusqu'au temps, dans le temps de Dieu, qu'il soit accompli pour réunir toutes choses en Christ, jusqu'au temps que Jésus revienne. Il sera avec nous tous les jours. Il est le pont quand nous faisons face à l'eau troublée de la vie. Pensez à ça, là. Tu sais, cette image-là, là, qu'est-ce qui est en dessous, là? C'est du péril qui est en dessous, là. Mais vous êtes au-dessus de ça. Vous marchez au-dessus de ça. The high road. This is the low road, le bas. Le chemin le plus bas et le chemin le plus haut. C'est le chemin d'en haut qu'il faut emprunter. Parce que le pont, le passage est étroit. Regardez, c'est étroit, ça va vers l'autre. C'est le chemin qui se resserre, mène à la vie, et très peu le trouvent. Très peu le trouvent. Parce que le chemin de la perdition est large. Il faut avoir un focus sur Jésus. Tout le temps focuser sur Jésus. Avoir les regards sur Jésus. Fixer nos yeux vers lui. Ce n'est pas juste une rhétorique ou une vérité que Jésus est en nous. Parce que souvent, bien des chrétiens, ils savent, ils connaissent la vérité, mais ils ne la mettent pas dans leur vie quotidienne. Ils prennent ça pour une vérité, that's it. Mais ils ne prennent pas Jésus avec eux à tous les jours. Sa présence. Parce que sa présence, c'est une vérité, mais il faut l'inviter en nous à tous les jours de notre vie. On ne marche plus par nous-mêmes. On ne s'appartient plus quand on vient au Christ. Non, moi je ne m'appelle pas Richard. Pour Jésus, je m'appelle un autre. Je suis son enfant. Je suis sa brebis. Je suis son disciple. Gardons les yeux et nos pensées fixées sur Jésus, notre confiance en lui. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Philippiens 4, 7. Jésus, il parle avec nous, il marche avec nous, on appelle Jésus. Mets ta confiance en lui. Call me and trust me. That's it. Call me and trust me. Aie confiance en moi, croyez en Dieu. Il va y avoir des troubles dans le monde. Il dit au début, puis il dit encore à nous autres aujourd'hui. On oublie ces choses-là. On pense qu'on est seul. On fige devant les difficultés, on est figé. Mais si tu appelles Jésus, whisper his name. Just call Jesus. Appelez Jésus. Il va venir à vous. Essayez pas de reposer votre raisonnement sur votre sagesse, de chercher la sagesse de Dieu. Essayez pas de comprendre ce qui se passe. Essayez pas. Vous vous renfoncez encore. Je veux chercher la sagesse de Dieu. Il dirige nos pas. Il nous sert de guide. Il est notre guide. On marche sur ce pont-là. Jésus sera tout le temps notre guide.
C'est pour ça que vous avez la feuille. Bridge over troubled water. C'est un hymne de Simon et Garfunkel. Les paroles, c'est Paul Simon. Et ça, c'est cette hymne-là que vous avez est tirée d'une hymne dans une église baptiste. En mots, ça casse pour ça. Inspiré. Parce que selon un artiste, il a dit de cette chant, il dit il y a eu deux auteurs, Paul Simon et Dieu. Regardez. Quand tu es fatigué et que tu te sens petit, que les larmes sont dans tes yeux, je les sécherai tout, je suis de ton côté. Et quand le temps devient dur et les amis ne peuvent pas te trouver, comme un pont sur un eau troublée, je vais m'allonger. Hey, c'est Jésus, ça. Je vais m'allonger. Comme un pont sur l'eau troublée, je vais m'allonger. Quand tu es désespéré et que tu es dans la rue et que le soir tombe, je vais te réconforter. Je prendrai ta part et haut. Quand l'obscur viendra et la douleur est partout, comme un pont sur un eau troublée, je vais m'allonger. Comme un pont sur un eau troublée, je vais m'allonger. Voile sur la fille d'argent, navigue par ton heure est venue de briller. Tous tes rêves sont en tout regard comment ils brillent. Oh, si tu as besoin d'un ami, je navigue juste derrière. Comme un pont sur l'eau troublée, je vais apaiser ton esprit. Comme un pont sur l'eau troublée, je vais apaiser. Ça, c'est inspiré par la parabole, par Marc, au chapitre 4, verset 39, au verset 41, quand Jésus a calmé la tempête. Ce chant-là est inspiré de là. S'étant réveillé, verset 39, verset 41, il menace le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y a eu un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se disent les uns aux autres, « Quel est donc celui qui obéit même au vent? » Il est là pour calmer nos tempêtes. C'est quoi les tempêtes dans notre vie? Les eaux troublées. Les saisons. C'est les saisons durant notre vie. Les épreuves, le stress, la pression, l'inquiétude, le souci, les dépressions, la maladie, les pertes. Ça, c'est tous des sentiers qui sont tortueux et rocailleux. Mais il y a bien un pont par-dessus ça, tout ça. L'ennemi cherche à mettre les doutes, à nous détruire. C'est ça qu'il cherche. Mais il y a une chose, il ne pourra jamais détruire le pont. Parce que les piliers du pont, c'est la foi. Et l'armature du pont, c'est l'amour de Dieu. Et le pont, c'est Jésus. Il ne pourra jamais détruire ce pont-là. Jamais. Il peut vous décourager et vous mettre en doute. Il essaie de vous voler, de vous détruire, de vous égorger. Parce que l'amour de Dieu, des fois il est difficile, peut se refouetter à travers les persécutions, la pression du monde. L'amour de Dieu peut se refroidir.
Quand Jésus a dit à l'Église d'Éphèse, j'ai quelque chose contre vous, vous avez oublié votre premier amour. Parce que vous avez oublié votre zèle que vous aviez avant. Et votre zèle en ce moment est en l'air. Vous ne marchez pas avec l'amour. Quand j'ai dit dans Jean 16,33, je le répète encore. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix avec moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Laissons tomber l'illusion que nous méritons une vie sans problème. Quand vous êtes arrivé à Jésus, ce n'est pas cette promesse-là. Il a dit que vous allez avoir des tribulations. Prenez-les au mot. Certains de nous ont un ardent désir pour des résolutions dans toutes les difficultés, pour détourner les difficultés. Ceci est une fausse espérance. Jésus a dit à ses disciples qu'il y aurait des tribulations dans le monde. Lions notre espérance, non pas sur la résolution des problèmes, mais c'est la résolution sur les promesses dans l'éternité d'une vie sans problème. Comprenez? Il ne faut pas lier notre espérance sur les résolutions sur nos problèmes, mais sur la promesse de Dieu dans l'éternité, sur une vie sans problème. En haut. On n'a plus de problème. Il faut essuyer nos larmes. C'est ce qu'il dit. Je vais vous essuyer vos larmes. Il n'y a plus rien. Il y a deux choses que j'aime encore. Il faut espérer et accepter à tous les jours ce qui est devant nous. Hope and cope. Ça sonne bien. Hope and cope. Espérer et accepter à tous les jours ce qui est devant nous. Parce que Dieu nous prépare pour ce qui est en avant nous. On ne sait pas ce qui est en avant. Au lieu de chercher la perfection dans un monde perdu, on veut tout avoir pour que tout soit correct. Quelque chose de parfait dans le monde. Oubliez ça. Mais cherchez plutôt celui qui a la perfection. Cherchez Jésus. Lui a la perfection. Cherchez pas la perfection dans le monde. Je ne sais pas que votre prochain soit comme vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'il aille son prochain? Non. Non. Acceptez-le comme il est. Mais cherchez celui qui a la perfection, Jésus. Quand il dit encore dans Jean 14, 1, 2, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi. Croyez Dieu. À ce moment-là, la confiance est un sentier doré qui nous mène vers le ciel. Quand nous marchons sur des sentiers, notre vie est au-dessus de toutes circonstances. On prend les hauteurs, le chemin des hauteurs, mais non pas le chemin en bas. Osons de marcher dans les sentiers qui sont en haut, dans le chemin qui est en haut, avec Jésus-Christ, car c'est la route la plus directe vers le ciel. Hein? Jésus dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Il vous a mis un pont.
Prenez ce pont-là, marchez en haut. Cherchez les sources qui sont en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Vos yeux sont en haut. Voyez le monde par les yeux de Dieu. Le sentier d'en bas mène. Le sentier d'en bas nous emmène, est sinueux, il nous emmène dans l'embarras, des embarras agonisants. L'air devient lourd, ténébreux, et de gros nuages noirs dominent. Si vous marchez par la chair, c'est ce qui se produit. Mais si vous marchez avec l'esprit, vos attentes sont en Dieu et non sur les circonstances. Il faut fixer nos yeux. Mettre nos attentes sur Dieu. Et non pas sur les circonstances. Parce que si on regarde les circonstances, on fige. Mais si on regarde d'en haut, là, il est là. Et dans Matthieu 24, au chapitre 6, c'est une dernière recommandation que Jésus a donnée à ses disciples. Il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Puis ce ne sera pas encore la fin. Et au chapitre 8, il dit, tout cela sera le commencement des douleurs. Et au chapitre 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point de pareil depuis le commencement. On parle des tribulations. Depuis le commencement jusqu'à présent. Puisqu'il n'y aura jamais. Oui. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Quand il a dit qu'il va y avoir des guerres, des famines, les nations vont se lever contre les nations, les royaumes contre les royaumes, et aujourd'hui on voit ça dans notre propre pays. Quand on parle de nation, on parle de groupe ethnique, ethnos en grec. Qu'est-ce qui se produit en ce moment à Montréal, dans nos grandes villes, à Toronto, les groupes ethniques? Ça prend au coup. Regardez les démonstrations qu'on a en ville. Toutes les démonstrations qu'on a eues ces derniers temps. C'est des groupes ethniques contre les groupes ethniques. On n'aimera pas le mot. On n'aura pas les noms, mais on a vu. Chacun brandit son droit devant l'autre. C'est ce qui se produit, les nations contre les nations, les royaumes contre les royaumes. Ça, c'est dans notre pays, puis ça, c'est pas fini, ça va durer plus que l'immigration. Regarde aux États-Unis, regarde partout en France, en Europe, en Belgique, en Hollande. Il y a des quartiers. Il y a des quartiers que même l'homme blanc, les gens du pays ne peuvent pas rentrer. Il y a des quartiers. Remarquez ce qu'ils font, même à Montréal, ça s'en vient. C'est les nuages au-dessus de nos nations. C'est que les quartiers se font. C'est que les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font des quartiers. Et tu ne peux pas rentrer. La charia est un quartier. Vous savez qu'en Amsterdam, la charia marche. Où c'est que c'est une ville qui est connue comme ouverte? Les homosexuels sont battus par les musulmans. Puis en Belgique, la même chose à Bruxelles. Il y a des quartiers où c'est que
Dans le temps du Ramadan, il voit quelqu'un boire, il boit. Oui, c'est ça. C'est comme en Iran, dans le temps du chat, toutes les femmes ne portaient pas de voile. Ils étaient habillés comme l'Occident. Mais quand ils ont débarqué le chat, toutes les femmes étaient voilées. Oui, c'est ça qu'il a dit. Il dit, gardez-vous, qu'il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Tout cela sera que le commencement des douleurs. Pour ça, gardez les yeux fixés sur Jésus. On vit dans ce monde-là, dans un monde qui est en péril. Toute chose est en péril dans le monde. Tout ce que l'homme a construit est en péril. Quelles que soient les organisations, que ce soit n'importe quoi, tout va tomber. Et dans Éphésiens, au chapitre 1, verset 10, il dit pour mettre en discussion, lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Car Jésus, c'est le pont qui relie les deux rives. C'est le pont entre l'homme et Dieu, en celui qui croit et Dieu. Parvenir du point A au point B, la destination dans notre marche chrétienne, le trajet, nous allons à travers l'eau troublée. Il y a des alligators, des crocodiles, toutes bêtes, prédateurs qui cherchent à nous saisir, nous caler. Quelle que soit notre position dans la société et notre savoir-faire, notre intelligence, nous ne pouvons pas faire ce trajet de la vie du point A au point B nous-mêmes, avec nos propres forces. Car c'est par la grâce de Dieu qui est venu nous chercher de loin pour nous emmener à la lumière. Et c'est par cette grâce seulement qu'on va atteindre la destination. Par la grâce seulement, au moyen de la foi. Il n'y a pas d'autre chose. C'est juste avoir la foi. C'est notre prix à nous. Jésus, lui, a payé le prix par la souffrance sur la croix pour étendre ce pont-là pour nous. La seule chose qu'on a à faire, c'est de croire. Puis marcher dans la repentance. Marcher dans la repentance. À tous les jours. Oui, Seigneur, je ne suis pas sans péché. Et je ne serai pas sans péché tant que je suis dans ce corps-là. Mais tu es fidèle. Ta compassion est grande. Tu nous pardonnes. Et tu ne te souviens plus de nos péchés. Tu ne te souviens plus de nos péchés. Nous sommes lavés, purifiés par sa parole. Nous sommes prêts à tout moment. À tout moment. Nous ne sommes pas des pécheurs sanctifiés. Nous sommes des saints. Comprenez? Vous n'êtes plus pécheurs pour celui qui a reçu Jésus. À chacun de vous examiner devant Dieu. Nous sommes des saints pour celui qui s'est répandu. Celui qui est arrivé devant Dieu avec un esprit brisé, chargé du péché,
Et si aujourd'hui, vous avez des forteresses en chacun de vous, allez devant Jésus, demandez, Seigneur, je ne suis pas capable. Aide-moi à me débarrasser de mes forteresses. Aide-moi. Pour chacun de nous, on a tous des forteresses. On a tous des petits penchants. On a tous des égarements. Allez devant Jésus. Seigneur, je ne suis pas capable de faire ces choses, de me débarrasser de ça. Viens m'aider. Montre-moi ton chemin. Priez pour la puissance du Saint-Esprit en vous. C'est cette puissance-là. Priez pour la puissance. Ce n'est pas juste le Saint-Esprit que vous avez reçu. Vous avez reçu une puissance pour combattre. Parce qu'il est vainqueur. Celui qui est en vous est vainqueur et plus grand que celui qui est dans le monde. Et plus grand que vous, chacune de vos forteresses. Parvenir. La force que donne le Seigneur, par la puissance, il y a deux facteurs variables. Les difficultés de nos circonstances. Les difficultés de nos circonstances. Premièrement. Et deuxièmement, la volonté de dépendre du Seigneur. La volonté de vouloir de dépendre du Seigneur. Il faut le vouloir. Car il y a un et seul